m'a guéri de l'insuffisance rénale et de l'hypertension et de manque de fer. En fait, je suis guérie, c'est la totale. Insuffisance rénale, à la fin, on dit qu'on est mort parce qu'on fait de dialyse et on fait de transmission des reins. Et quand on ne peut pas faire ça, on se dit qu'on est condamné à mourir. C'est bien, c'est vraiment ça. Et je suis arrivée ici dans cet état. Sachant que j'avais 3 enfants, je venais de me marier. Pour moi, je me voyais déjà condamnée. Et quand je suis arrivée ici, le pasteur Léonard m'a dit « Crois seulement et tu verras ». Et en croyant, j'ai fait tous les propos. Je ne manquais pas les lundis, les vendredis et les dimanches. N'importe quel propos, je ramassais, je le faisais. Et à la même période, mon mari avait perdu son travail. Donc, il y avait un seul salaire, ça veut dire mon salaire, 3 enfants avec ma maladie, enfin mes maladies. Aujourd'hui, je suis guérie parce que le mercredi, je suis allée voir le spécialiste. Il m'a dit, madame, vous êtes guérie 99,5%. Mon mari et moi, on s'est regardés. Je dis, mais attendez, vous dites quoi là? Il me dit, oui, vous êtes guérie 99,5%. Je dis, non. Il me dit, vous voulez savoir quoi? Je dis, non, pour moi, je suis venue pour ma réponse. Ça veut dire, je veux la totalité. Il m'a dit, vous avez la totalité, mais je vous en revois dans 1 mois pour faire toutes les analyses pour être vraiment sûr. Le mercredi où où on m'a déclaré complètement guérie, mon mari, il attendait aussi un courrier de la préfecture pour qu'il puisse travailler et faire un travail qu'il a toujours souhaité. Le jour même, il a eu. La période où tout était vraiment bloqué, il a eu aussi interdiction bancaire. Le même jour, j'étais dans la salle de bain, je me douchais, il est arrivé, il me dit « Voici les papiers. Je ne suis plus interdit bancaire. J'ai eu mon papier pour travailler comme je voulais. » Je le regardais et je pleurais. Il me dit « Pourquoi tu pleures ?» Je dis « Parce que mon Dieu a fait son travail. » Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission. Il y a toujours une solution pour n'importe quel problème. Si quelqu'un, par exemple, dit « Ah non, je suis devant une situation impossible, je suis devant une barrière qui c'est impossible de passer pour l'autre côté », non, nous ne croyons pas à ça. Nous croyons le contraire. Nous avons la certitude que tout est possible à celui qui croit. Au centre d'accueil, nous pratiquons la campagne d'Israël 2 fois par an, normalement, et la campagne d'Israël est une opportunité pour ceux qui veulent changer de vie, réaliser ses rêves, réaliser ses objectifs et ses projets. Il sont beaucoup de personnes qui ont rendu témoignage et qui rendent témoignage. Tous les jours, nous avons des témoignages qui parlent de la campagne d'Israël, le moment le plus haut de la foi. Écoutez ces témoignages. Avant d'arriver en centre d'accueil, j'avais une vie pas trop bien, déjà malade. J'avais une arthrose cervicale qui m'handicapait complètement, je souffrais. J'avais des maux de tête atroces, donc je finissais par vomir tellement que c'était douloureux. En ayant du mal à me lever le matin, je devais prendre une demi-heure avant de me mettre debout. J'étais obligée de prendre ma main gauche, le replacer sur mon ventre pour pouvoir pivoter du lit, pour pouvoir démarrer la journée. Et sans anti-inflammatoire, je ne peux rien faire. C'est une douleur atroce qui sortait des vertèbres et qui descendait dans le bras. On peut l'avoir dans les genoux, mais c'est une maladie handicapante qui ne guérit pas. On peut le soulager par des anti-inflammatoires ou des infiltrations uniquement. C'est une maladie à vie, pour ainsi dire. Dans le temps, on disait que c'était la maladie des vieux, comme on disait dans le temps, mais plus maintenant, parce que 90% de personnes sont atteintes de cette maladie. Donc, qui vit avec, puisque moi je vivais avec, parce que je ne savais pas qu'il y avait d'autres moyens. Et j'ai vécu 15 ans avec cette maladie en souffrant atrocement. Si je ne prenais pas les anti-inflammatoires ou des infiltrations, je ne pouvais rien faire. J'étais carrément clouée, pour ainsi dire, dans un lit sans bouger. Les gestes faciles, donc tout le monde pouvait faire. Moi, j'avais du mal à le faire parce que je ne pouvais pas porter un sac, puisque ça me tirait derrière. Le bras, je ne pouvais pas l'utiliser si je ne le soulageais pas en prenant des médicaments. Eh bien, je me sentais atrocement mal,
Parce que pour moi, c'était handicapant. Quand on se sent handicapé, qu'on ne peut pas faire grand-chose, on est mal déjà en soi. Et je souffrais beaucoup. Et en prenant tous ces anti-inflammatoires, c'était l'estomac qui en prenait un coup. Parce qu'après ça, j'ai eu une overdose médicamenteuse. Parce que les anti-inflammatoires, ça n'arrange pas les intestins, l'intérieur. Alors, je buvais... enfin, entre guillemets, pour plus de raisons, puisque déjà il y avait cette souffrance, il y avait un manque déjà de quelque chose dont je ne savais pas. Il y avait un manque à l'intérieur de moi aussi. Donc, en prenant l'alcool, pour moi, ça me soulageait, on va dire ça comme ça me soulageait. Je me sentais bien, entre guillemets. Mais après... ma vie financière était catastrophique, donc j'avais une dette de 21 000 euros. Quand ça dépasse de tout. C'est plus fort que nous et on ne peut rien faire. On se retrouve dans un engrenage, donc on ne peut plus s'en sortir après. Le moment le plus dur pour moi, c'était au moment que je buvais. Et parce que quand je me suis réveillée un dimanche matin, que ma fille me dit « Maman, ça sent l'alcool ». Et quelqu'un qui boit ne reconnaît jamais qu'il boit en disant non, 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 c'est pas vrai. Alors quand la gamine de 6 ans m'a dit maman, ça sent l'alcool à 6 h du matin, je lui ai dit non, c'est pas possible, c'est un bonbon que j'ai mangé, tout ça, puis après c'est parti. Et ensuite, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait tellement mal. Donc je suis tombée sans le savoir, parce que je connaissais pas encore Dieu, sans le savoir, je suis tombée par terre en pleurant. Je ne sais pas combien de temps je suis restée par terre, mais en disant non, 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 Seigneur, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Voilà comment ma vie était, avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était catastrophique. Elle a pris une overdose de médicaments, elle avait une maladie depuis 15 ans qui n'avait pas de solution. Elle avait aussi un problème financier, elle avait des problèmes de famille, elle buvait aussi, enfin, une vie détruite. Un jour, elle est arrivée au centre d'accueil. Elle a connu le centre d'accueil. Est-ce que vous pensez qu'elle a trouvé la solution? Est-ce qu'elle a pris la bonne direction? C'est cela que nous allons voir. Je suis arrivée au centre d'accueil par une invitation. Et puis un beau jour, je me suis dit, tiens, on m'a dit qu'il y en avait un centre d'accueil à Mairie de Montreuil. J'y suis allée, c'était en 2009. Et puis, je suis attendue. Et en ce moment, il y avait la campagne d'Israël. Je demandais qu'est-ce que c'était. Il y avait un petit pasteur qui était là, auxiliaire qui était là. Je lui demande, c'est quand est-ce qu'on part en Israël? Il me dit, on ne part pas en Israël, c'est déjà fait. Alors, il me dit, je lui dis, qu'est-ce que c'est la campagne d'Israël? Il me dit, non, bien, il m'expliquait qu'est-ce que c'était, tout ça. Alors, je lui dis, bon, ben, je vais prendre mon enveloppe aussi. Alors, j'ai pris l'enveloppe, j'ai participé à ma campagne d'Israël. J'ai participé à cette campagne d'Israël parce que justement, quand je suis rentrée, j'avais cette dette. Puisque je devais me présenter au tribunal, justement, parce que j'avais ce jugement qui devait se faire. Je me présentais au tribunal. Ma pensée, c'était dire je n'avais rien à perdre. Je dis, bon, puisque en entendant parler les personnes qui l'ont déjà fait, qui étaient déjà là, qui ont dit j'ai ceci, je lui dis, eh bien oui, pourquoi pas, je n'ai rien à perdre, je vais me lancer aussi. Et si de là, je me suis lancée, je l'ai fait. Parce que vu que je n'avais pas beaucoup d'argent déjà en premier, je dis justement en parlant avec une sœur, enfin une ouvrière, il m'a dit oui c'est le tout qu'il faut, tout ça. Et mon tout, c'était mon tout. Alors j'ai déposé. J'ai senti quand même quelque chose. J'ai dit Seigneur, c'est toi, tu vas le faire. Tu vas le faire parce que tu me connais, tu sais, c'est tout ce qui me reste, c'est tout ce que j'ai. Alors j'ai déposé et quand je l'ai déposé, j'ai senti quand même ce soulagement parce que je me suis dit, il va agir Dieu. Il est grand, il est puissant et il nous a dit toujours de le mettre à l'épreuve. Au travers des campagnes d'Israël, eh bien, je dirais que ma vie avance. Hein. J'ai une vie vraiment heureuse. Hein. J'ai la joie, j'ai la paix, je vis bien. Alors les dettes étaient effacées, je n'ai plus de dettes, hein, je n'ai plus de crédit, je ne suis plus fichée à la banque, je n'ai pas des sommes énormes, mais ma vie avance spirituellement. J'ai une vie comblée, puisque je me suis accrochée à Dieu, je me suis donnée à 100% à lui.
J'ai laissé toutes les choses que j'avais derrière, j'ai laissé derrière pour me donner qu'à lui, à lui seul. Hein. Et ma vie, je suis comblée. J'ai abandonné l'alcool complètement, même pas une goutte. La santé, superbe, franchement, j'ai la santé d'une jeune fille, on va dire de 26 ans. Hein. Et ma fille qui ne connaissait pas Dieu, enfin connaît Dieu religieusement, on va dire, maintenant, ça va. Elle commence à me poser des questions, à parler de Dieu avec elle. Et pour moi, c'est la plus grande joie si ma fille l'emmenait à Dieu. Le centre d'accueil, pour moi, c'est ma maison. C'est ma maison parce que j'ai reçu. Je reçois et j'en recevrai encore parce que le centre d'accueil me montre la façon justement de déterminer les choses, la façon d'avancer, la façon de voir les choses. Et c'est tout pour moi. À travers cette attitude de problèmes financiers résolus, de guérison parmi la famille, changement, transformation, parce qu'elle a pris une attitude. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi, 7 jours par semaine. Nous sommes là toute la journée pour aider ceux qui arrivent remplis de problèmes. Et je vais vous dire une chose, sont de millions les témoignages. Nous allons maintenant écouter plus de témoignages. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Mais des grandes transformations et des changements. Parce qu'on est arrivé au centre d'accueil dans une situation terrible de pitié et d'humiliation. Et depuis qu'on est au centre d'accueil, on voit que notre vie change pratiquement dans toutes les catégories parce qu'on était des gens qui étaient malheureux, c'est-à-dire sans domicile, sans papier, sans travail, remplis de maladies et tout. Quand on est venu, c'était catastrophe totale. Vous aviez un enfant, n'est-ce pas? Oui. En ce temps, quand on était arrivé, notre fille, elle avait 2 ans. En fait, pendant la campagne d'Israël, il s'est passé que j'avais rendez-vous chez un médecin. Et alors, je suis partie voir le médecin pour une routine. Et là, il m'a consultée. Il a observé que j'avais une boule dans le sein gauche. Il m'a dit, Madame, est-ce que dans votre famille, il y a des gens malades du cancer? J'ai dit non. Il m'a dit, on va faire des examens. On a fait l'IRM. L'IRM n'a montré qu'il n'y avait rien de suspect, au fait qu'il n'y avait rien de cancer. Et là, il m'a envoyé plus loin parce qu'il a insisté. Et on a fait une biopsie. Et la biopsie a montré qu'il y avait un petit cancer, d'après lui. Hein. Vous êtes médecin, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit ici? Et pour bras fibroadénome supérieur externe droit, lésion d'allure plutôt inflammante de 17 mm développée dans les cadrans externes du sein gauche, nécessitant un diagnostic histologique. Classification AC4. AC4 signifie automatiquement cancer. Qu'est-ce que vous avez fait? Et là, mon mari et moi, on a eu la révolte. Déjà, quand on était dans la campagne d'Israël, la révolte s'est augmentée encore. Et là, on a décidé de sacrifier tout. On a dit, on va mettre Dieu à l'épreuve, c'est tout ou rien. Je l'ai accompagné dans le rendez-vous. Et quand le médecin il annonce ça, et vous savez, on est des humains, quand on apprend une nouvelle comme ça déjà, ça nous a abattus. Et concernant mon épouse, elle était tombée tout de suite. Et déjà, elle a refusé devant le médecin. Elle a dit « Non, je ne suis pas malade ». Et le médecin, il insiste. Il a dit « Non, je ne suis pas malade ». Elle a froissé les résultats devant le médecin. Elle a dit « Je ne sais pas, moi, je ne suis pas malade ». Et voyant qu'elle était excitée, je lui ai dit « Sors, va t'asseoir, laisse-moi, je vais traiter avec le médecin ». Et là, je suis resté avec le médecin. Je lui ai dit, vous savez, docteur, on ne méprise pas votre métier, mais nous, on dit que la maladie là n'existe pas dans mon épouse. Il a dit, oui, monsieur, vous savez, j'ai eu des cas où des gens qui sont venus faire les examens, et j'ai fait l'examen qui s'avérait négatif, mais j'ai insisté pour que et puis les résultats sont sortis positifs. J'ai dit, de la même manière que vous insistez
quand les résultats sont négatifs, et bien moi, je vais vous insister à ce que ce qui est positif va devenir négatif. On a fait beaucoup de choses. On est monté sur l'autel de Dieu 4 fois. Et là, c'était vraiment notre tout sur l'autel de Dieu. Et Dieu a répondu. Ok, j'ai ici l'autre. Ça, c'est ça. Ils m'ont donné ça. Je l'ai pris ici. Ok. Aspect radiologique de T, bénigne, kyste ou fibroadénose, diagnostic à préciser par échotomographie. Sein droit, axe 0, sein gauche, axe 0. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comme médecin, ici... Le cancer a disparu et puis il n'y a plus rien dans le sein. Quel était le problème? Qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que vous avez fait? Les problèmes, c'est mon fils, il a 5 ans. Il avait, ça fait 2 ans qu'il souffre d'une otite séreuse. L'air avait du mal à passer entre ses deux oreilles. Ça a même nécessité la pose d'un yo-yo, une intervention chirurgicale. On a posé le yo-yo pour permettre à l'air de circuler. Mais le problème, l'otite en question, ça séchait d'un côté, il y a eu guérison d'un côté, mais ça persistait de l'autre côté. Et ce jeudi-là, le jeudi de la semaine dernière, après la réunion du mardi, il avait rendez-vous avec son ORL. Alors c'est moi-même qui l'ai accompagné. Et quand on allait chez le spécialiste, quand on prenait l'ascenseur, j'ai pris le manteau, je lui ai appliqué sur les 2 oreilles. Bon, c'est un médecin qui le suit, ça fait à peu près 2 ans, le spécialiste. Et quand le médecin l'a consulté, il a regardé avec l'appareil, tout, il dit, mais c'est de quel côté s'est trouvé le mal, à gauche ou à droite? Même moi, je ne me souviens même pas de quel côté il était le mal. Moi, j'ai dit au hasard comme ça, à gauche. Il a regardé les 2 côtés, il ne voyait rien du tout. Et même les petits n'avaient pas droit à aller à la piscine, mais même quand on les lave, on fait attention pour que l'eau ne puisse pas entrer dans ses oreilles. Et là, l'ORL lui-même a dit que non, il peut faire la piscine, donc il y a guérison, quoi. Il est guéri. Voilà, il est guéri. Mais pour la forme, on ira en octobre jusqu'à ce qu'il puisse constater, parce que quand il va commencer à faire froid, juste pour contrôler, quoi. Sinon, lui-même a attesté qu'il y a guérison, donc s'il a droit à la piscine, c'est que c'est bon. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Depuis 3 ans. 3 ans. Comment était votre vie avant? Ma vie, en fait, elle était totalement détruite. Donc, dans la famille, à l'école, j'avais beaucoup d'échecs scolaires. J'avais une double personnalité. Donc, j'avais vraiment une vie intérieure. C'était vraiment la totale. Et j'étais surtout malade. Malade? Quelle était la maladie? En fait, j'avais une anémie chronique. Chronique? Chronique. Chronique, ça veut dire qu'il n'a pas de guérison, n'est-ce pas? Ok. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? En fait, j'ai connu le centre d'accueil par ma mère, comme c'est une amie à elle qui l'invitait. Donc, au début, j'étais réticente pour venir. Mais après, je suis rentrée comme j'avais des problèmes. Donc, je suis rentrée. Ok, c'est votre mère. Mais quelqu'un a invité votre mère aussi? Oui, c'est quelqu'un qui invitait ma mère. Dans la rue, elle est venue. Quelqu'un a invité dans la rue, sa mère est venue. Votre mère a été bénie? Oui, ma mère. Qu'est-ce que Dieu a fait dans la vie de votre mère? Ma mère, en fait, Dieu l'a guérie. Comme elle avait une hypertension, donc ma mère a été guérie. Ma mère aussi, à travers des campagnes aussi, des propos aussi. Sa vie par rapport à la famille s'était totalement transformée. Comme il n'y avait pas de paix, il n'y avait pas d'union dans la famille. En fait, malgré qu'on avait toutes les choses, mais il manquait quelque chose. Et même pour le plan professionnel et financier, elle a agi sa foi à travers des campagnes. Et donc maintenant, elle possède beaucoup de maisons par sa force. Elle a beaucoup de maisons. Maisons? Elle a 2 maisons à la campagne et 2 à la ville. Amen, grâce à Dieu. Et vous? Mais pour moi, en fait, comme j'avais des échecs scolaires avant, donc là, en fait, maintenant, tout va bien dans ma scolarité, je continue et je fais la différence dans mes études. Okay. Et l'anémie chronique? Par rapport à l'anémie chronique, je suis plus malade. Là, Dieu vous a guéri? Dieu m'a vraiment guéri quand j'ai fait la campagne du Temple de Salomon. Dans la campagne, elle a été guérie. Ok. Et votre mère vous a invité? Est-ce que vous invitez aussi d'autres personnes? En fait, ma mère, comme c'était moi j'étais la plus turbulente, qui était vraiment le gros cas de la maison, donc c'est moi qui mettais l'ambiance, vraiment le feu dans la maison. Donc comme elle ne pouvait plus me supporter, mon comportement que j'avais, comme j'étais rebelle, donc elle a dit que là, franchement, c'est soit que je change ou soit que je ne change pas. Donc elle m'a amenée au centre d'accueil et ça voilà. Et ce que je dis, c'est le suivant. Quelqu'un a invité votre mère. Oui. Votre mère vous a invité à vous. Voilà.
Est-ce que vous avez déjà invité d'autres personnes? Oui, en fait, j'ai invité ma sœur, ma nièce. Elles sont à l'église? Oui, soit à l'église aussi. Elles sont bénies? Oui, elles sont bénies. Qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie? Mais pour ma nièce, au début, en fait, par rapport à un conflit familial, quand je venais d'arriver en France, donc comme j'étais chez elle et j'allais en fait à l'église et elle, au début, elle n'allait pas. Donc c'est moi qui l'ai ramenée à l'église. Et après, comme j'ai continué, en fait, ferme dans la foi, mais elle, non. Donc moi, j'ai continué quand même à continuer à aller à l'église. Et après, elle avait de la haine contre moi. Donc j'ai dû, en fait, lutter pour elle aussi, venir le jeudi pour la famille. Et là, elle a été changée. Et maintenant, elle est dans la présence. Elle a changé? Elle a changé. Elle n'a plus d'haine? Non, elle n'a pas de haine. On est réconciliés maintenant. Merci beaucoup. Mardi, c'est un jour que nous prions normalement au centre d'accueil pour la cure divine, la guérison à travers la foi. Quand une personne écoute à travers la médecine ou le médecin dire qu'il n'a pas de solution, qu'elle a une maladie incurable, qu'elle doit vivre avec ça ou qu'elle a quelque temps de vie, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que la personne doit faire? Baisser le bras? Désister de tout? Non, mes amis. Si la personne croit en Dieu, ou si vous êtes dans une situation comme ça, croyez-vous en Dieu? Si vous croyez en Dieu, vous croyez certainement au miracle. Alors la première chose à faire, c'est parler avec ce Dieu que vous croyez, le Dieu qui a créé l'univers. Et après, demander une direction. Et je vais vous déjà donner une direction. Le centre d'accueil a déjà aidé beaucoup de personnes qui arrivent avec une situation comme ça, qui sont malades depuis beaucoup d'années, que les médicaments ne peuvent rien faire, mais à travers une foi intelligente, sa vie a changé. Ah, je vais vous dire une chose, nous ne sommes pas là pour dire que la médecine n'est pas nécessaire. Le contraire, la médecine est nécessaire. Si quelqu'un est malade, elle doit aller chez le médecin. Mais s'il n'a pas de solution, il a certaines maladies qui n'ont pas de solution, sachez qu'il a la foi intelligente, la foi surnaturelle au centre d'accueil. Nous allons écouter l'histoire de cette personne qui était malade. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie très de toute. J'avais un mari qui sortait tout le temps, qui me trompait tout le temps. J'avais un enfant qui était tout le temps malade. Et moi-même, je n'arrivais pas à bien dormir parce que j'avais tout le temps des cauchemars. Je ne pouvais pas travailler parce que dès que je travaillais, mon fils devait toujours tomber malade. Donc cela faisait que je puisse toujours rester à la maison. Et aussi, j'avais aussi un problème que je ne pouvais pas avoir un enfant. Dès que je tombais enceinte, je faisais toujours des fausses couches. On se discutait tout le temps, il n'y avait pas la paix, j'avais plus l'assurance en moi, je ne savais plus quoi faire, j'étais complètement perdue. J'ai commencé à faire les chaînes, à participer à toutes les chaînes, participer aussi à des propos, participer à des campagnes d'Israël. Alors je me suis dit, comme c'est comme ça, je vais me lancer pour montrer à tout le monde, aux gens de ma famille, que là où je suis, c'est le Dieu vivant qui est là-bas. Alors c'est ce que j'ai fait, je me suis lancée, j'ai fait la campagne d'Israël et je suis tombée enceinte. Aujourd'hui, moi j'avais seulement un enfant, j'ai 3 enfants et mon troisième aussi avait un problème de santé. Seulement avec la campagne d'Israël, mon fils il se porte très bien. Là, j'habite une maison. Quand les gens peuvent venir chez moi, ils vont glorifier mon Dieu. Tout le monde, quand il vient chez moi, il me dit « Comment tu as fait pour avoir cette maison ?» J'ai dit « Mais mon Dieu, il est vivant. » Tu sais, quand tu participes à la campagne d'Israël, quand tu donnes ton tout, tu dis que mon Dieu, je veux ça. C'est ce qu'il te donne. À la maison, ça se passe très bien. Mon mari qui sortait tout le temps, il ne sort plus. Je vais continuer à lutter parce que je sais qu'avec Dieu, c'est Dieu-là, on est toujours plus que vainqueurs. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant « Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour entrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé,
cette nuit même ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. La dette a été effacée, elle a été guérie, elle a été délivrée du vice de l'alcoolisme. Transformation totale à travers la foi. Et votre vie peut changer aussi. N'importe quel est le problème, sachez que nous sommes là pour vous aider si vous avez besoin de notre aide. Vous avez les adresses de centre d'accueil qui passent dans votre ordinateur et qui ont passé. Et notre siège est situé au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Et comme je dis, si vous avez besoin d'aide, voilà, nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.